Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment concevoir un restaurant. On a déjà au préalablement choisi la forme de notre restaurant et ce tutoriel se fera en 3 parties. Donc la première partie, comme vous pouvez voir, on va créer la plateforme qui nous permettra de aménager notre restaurant en différentes zones. Donc, on va aller sur la fonction Customize, dans la fonction Selling, et on va créer notre premier élément. Aujourd'hui, il s'agira de créer une plateforme dans le sol qui fera office de petit point d'eau piscine. Donc, on va aller dans la fonction Créer une plateforme. On va donc lui donner une taille. Vous pouvez rentrer les cotations dans la barre qui s'affiche à gauche. On va rentrer du coup la dimension. Et vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe. Donc dans la barre d'affichage à droite, il y a un rectangle qui est créé. Et maintenant, le but sera de donner une profondeur à ce rectangle. Notre but sera donc du coup de le extruder vers le sous-sol. Petite technique, sachez que si vous avez une hauteur sous plafond de 2,50 m, si vous créez une plateforme dans la fonction Customize, le but sera donc de créer quelque chose qui va au-delà de 2,50 m. Si vous créez une extrusion à 2,55 m, ben cette extrusion se fera dans les axes en négative. Voilà du coup notre petit élément. On va donc maintenant diminuer la taille, donc la profondeur de notre plateforme. Et vous avez toute l'intégralité de ce processus dans une autre vidéo qu'on a déjà créée dans notre plateforme et je vais vous laisser le lien en barre de description. Voilà, donc une fois qu'on rentre dans la 3D, le visuel, donc ça sera ici qu'on va poser notre piscine. Voilà la différence entre la 3D et la 2D. Vous allez voir un meilleur affichage en 3D avec tous les éléments. On va maintenant aller dans la fonction Type et on va créer avec la fonction colonne des éléments porteurs tout au long du mur de gauche. On va redimensionner le poteau en double-cliquant. Voilà, on va le mettre à 300, 300. Et on va maintenant créer un copier-coller pour avoir tous les colonnes étalées sur la longueur du mur. Vous cliquez l'objet, vous copiez, vous faites autant de copies qui vous sert. Et maintenant, vous pouvez les déplacer. Juste en le faisant glissant sur les axes présents dans les flèches. Important, comme vous pouvez voir dans l'affichage, quand j'étais en train de créer, vous avez toujours une petite message d'information que le logiciel vous lance quand vous créez, vous sauvegardez pas votre travail, ben, le logiciel vous le rappelle. Ça sera après important quand vous voudrez lancer des vues et c'est aussi important pour vous pour avoir toutes vos étapes sauvegardées. Voilà, maintenant je replace les colonnes. Voilà, pour pouvoir la glisser tout au fond.
Et maintenant, on va venir attaquer tout autour de cette bassin, de cette petite piscine, et je vais créer une sorte de estrade ou petite plateforme, hein, juste un objet aujourd'hui qui architecturalement parlant n'a pas de composition intérieure, on peut l'interpréter comme du béton rempli, qui permettra de protéger tout autour le contour de la piscine. Donc il suffit juste de cliquer sur la plateforme, la glisser à l'intérieur, et maintenant on va calculer donc du coup la longueur de la piscine pour pouvoir donner les bonnes dimensions. Donc vous pouvez vous mettre en 2D et vous pouvez gérer l'épaisseur de votre objet. Et je vais faire la même chose pour tous les objets, pour tout le contour de la piscine. Maintenant qu'on a conçu notre piscine, on va venir appliquer les textures. On va aller sous la fonction Cloud. Sur les finitions, on va choisir le composant, donc les matériaux qui vont revêtir notre piscine. On va commencer par la mosaïque à l'intérieur. Donc je vais prendre une mosaïque qui est très très simple, qui dictera après par la suite un peu le design de mon espace. Et je vais juste le glisser à l'intérieur. À remarquer que justement grâce à l'extrusion, vous pouvez donc donner la texture que à la zone de la piscine, mais ceci ne agira pas sur l'ensemble de votre pièce. Maintenant, on va chercher la texture qu'on va donner tout autour donc du bord de la piscine. Moi, j'avais décidé donc de créer une sorte de restaurant qui a des couleurs un peu dorées, mais je vous dirai pas plus. Donc, je vous invite à rester connecté pour voir les différentes parties qui vont être publiées parce que c'est une vidéo qui est assez longue. Donc, je vais taper sur la barre de recherche le mot or en anglais, donc qui sera gold, et je vais donner cette texture à tout l'ensemble donc du revêtement extérieur de la piscine. Il suffit donc de sélectionner la texture. Je vais me la sauvegarder aussi, comme ça elle sera sauvegardée aujourd'hui dans mes textures. Et je vais le glisser à l'intérieur de l'objet. Une fois l'ensemble modifié, on va maintenant aller sur la fonction Cloud, taper le mot Water sous la barre de recherche pour appliquer l'eau tridimensionnelle à l'intérieur de cette piscine. Alors, il suffit juste de chercher dans votre bibliothèque et vous allez le retrouver à la page numéro 2 et vous le glissez juste à l'intérieur. Donc, il va se présenter comme un rectangle que vous pouvez
ajuster à l'aide du plan 2D. Vous pouvez le déplacer. Une fois que vous êtes sur le plan, vous avez donc toute l'ampleur de cette piscine. Attention à ne pas perdre la sélection. Voilà, et il faut juste maintenant le redimensionner. Vous pouvez étirer, allonger l'image car il n'y aura pas de modification. Le logiciel est assez intelligent pour comprendre que il gardera la même texture lors du rendu. Et l'image ne sera pas modifiée. On repart donc dans la 3D et maintenant on peut gérer la taille pour avoir un bassin plus ou moins rempli. On va à présent attaquer les revêtements de sol que vous trouvez dans la fonction finiture. Et on va donc essayer de trouver un sol qui pourra s'adapter. Pendant mon essayage, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches sur l'ensemble du sol. Mais on va opter pour un sol à la fin qui sera assez clair pour garder un esprit assez clair à l'ensemble de la composition. Pour l'aménagement donc de la pièce avec les meubles, vous allez dans la fonction fourniture. On va rester sur les combinaisons car on sait qu'on va concevoir un restaurant. Donc là, je suis en plein choix. Je suis en train de choisir les meubles qui vont composer notre espace intérieur. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surtout, connectez-vous, restez connectés pour voir la suite de cette vidéo. Là, vous avez un petit aperçu de ce que je suis en train de concevoir. Mais si vous voulez voir le résultat final, je vous dis restez bien connectés. À dimanche prochain!